Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, Pardon, excusez-moi. un petit peu enrhumé, hein. Oui. Alors aujourd'hui, on va faire des courgettes à la provençale. Alors on va commencer. Alors j'ai épluché 2 oignons. Vous voyez? On les émince. Voilà, on émince ces 2 oignons. Alors je vous remonte pour l'oignon. On le divise d'abord en 2. Bon, je l'ai épluché évidemment avant. Vous voyez, on coupe. Ensuite, on coupe au milieu un petit peu. Et après, on a Et vous l'impression voyez, que ça va c'est tout fin. seul. Vous voyez. Bon, alors attention aux doigts, hein. Évidemment. Prenez votre temps. Voilà, c'est pour vous montrer un peu, de façon à ce que ce soit quand même haché un peu menu. Parce que, faut quand même, comme là, c'est quand même une cuisson courte. La courgette, ça cuit relativement vite, hein. Ouais. Vous voyez, donc... La courgette à la provençale, c'est un petit accompagnement bien sympa. Plutôt light. oui, en même temps, ça peut être vegan, hein, parce que là, il n'y a Ouais. vraiment pas du tout de viande. Hein. Non, là, c'est... Ouais. Bah, nous, évidemment, on va l'accompagner sûrement. Avec de la viande. Mais bon, pour les véganes, c'est parfait, quoi. Voilà. Enfin, les végétariennes, parce que je sais pas. Végétarienne et même Les végane. véganes. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de produits laitiers, il n'y a rien. Hein. Ouais. Là, le persil. Hein. Donc, pareil, le persil, menu. Non, on vous dit ça parce que nous, on a des amis qui sont végétariens, Et même végétariennes. vegan, hein, on a des amis aussi Et on a vegan. des amis véganes, donc c'est pour ça, on leur fait un petit clin d'œil. Oui, un petit clin d'œil, Coco, hein, pour la recette. Coco, t'as intérêt à la tester, celle-là, de recette. Et puis Je suis pour sûre tout qu'elle le va te monde, hein, plaire. pour tous les gens végétariens ou véganes. Après, je pense que certains connaissent, hein, déjà. Oui, Vous voyez, oui, je mélange le persil directement. avec l'oignon. Voilà. Je remets encore du persil. Alors, vous voyez, quand c'est comme ça, que vous avez un plat où il va y avoir, ça va être un peu le plat de résistance. Puis en même temps, il y a un côté diète aussi, hein. Il n'y a pas beaucoup de matière grasse, hein, dans ce plat. Hein. Ouais, c'est ça qui est bien, ça fait un bon accompagnement et c'est pas lourd, ça pèse pas sur l'estomac. Complètement. Vous voyez, alors il y a du persil, il y a de l'oignon et il y a des petites gousses d'ail. Hein. Et voilà les petites. Bah, tu vas nous montrer d'ailleurs les gousses d'ail. Alors les gousses d'ail, par contre, je vais les râper dans le plat après. Ah. Parce que vous savez, l'ail, c'est toujours pareil. On n'aime pas un ail trop cuit ou grillé. Ouais, Donc c'est pas l'ail qu'on va mettre en priorité dans la marmite. d'accord. Ok. Moi, je le fais pas en tout cas. Ou alors, si vraiment je le mets dans la marmite en priorité, c'est qu'il est en chemise. C'est-à-dire que je le laisse dans sa peau. Ah oui, d'accord. Mais sinon, quand j'enlève sa peau complètement, comme ça, Oui, je le mets pas tout de suite comme ça dans la... d'accord. Parce que s'il brûle ou quoi que ce soit, ça donne de l'amertume au plat. Ah oui, d'accord. C'est pas bon du tout. Non, effectivement. Donc là, on en est au congèle. Alors, je les ai épluchés. Alors, il y en a qui les épluchent partiellement. Même des fois, qui les épluchent pas du tout. Ouais, Moi, je les épluche complètement. Pour la simple et bonne raison, c'est que des fois, alors, partiellement, on peut. Pas du tout, après, c'est différent. Parce que le problème, c'est que des fois, dans la peau de la courgette, eh ben, des fois, il y a de l'amertume. Il suffit que vous tombiez sur une courgette où la peau est amère, ouais. elle va vous bousiller tout le plat. D'accord, donc ouais. Alors, voilà. Donc, de par ce fait, moi, j'évite. Donc on est des nudes. Après, je vais les couper en rondelles, hein, vous voyez. J'essaye pas de faire de fantoche. En rondelles, normalement. Ouais, c'est régulière, hein, tant qu'à faire, parce que c'est au niveau de la cuisson, hein, pour que...
Toujours, quand on les coupe comme ça, faut toujours essayer que ce soit les pommes de terre, les légumes, essayez toujours que ce soit régulier, même les pommes de terre. Quand vous mettez des pommes de terre à bouillir, n'allez pas mettre une grosse avec une toute petite, ou alors vous allez extraire la petite avant la grosse. Ouais, après, Parce qu'évidemment, la petite va cuire plus vite. Après, c'est de la logique pure, en fait. Voilà, ça demande juste un peu de réflexion. Voilà, tout simplement. Parfait. Mais des fois, quand on ne s'intéresse pas à quelque chose, moi j'ai des amis, ils n'aiment pas cuisiner du tout. Ouais, comme moi, par exemple. Ben, ils s'en foutent complètement, voilà, comme toi, par exemple. Ben, eux, alors, tu t'en fous peut-être pas complètement, mais il y en a, ils s'en foutent complètement. Ils vont pas faire attention si la pomme de terre est plus grosse que l'autre, ou si on va couper tous les morceaux de la même façon pour avoir une cuisson uniforme. Ils s'en tapent. Ils font pas attention. Mais c'est des petits détails qui, des fois, font beaucoup. Donc là, on a tous les ingrédients réunis. Alors, les courgettes, les gousses d'ail et le persil et les oignons. Vous voyez, celle-ci, je m'en méfie. Ah. De cette courgette. Donc là, par exemple, je vais en goûter. Bon, bah, elle n'est pas amère. C'est bon, je la garde. Parce qu'elle est un peu colorée. Ah, c'est parce que c'était la couleur, un petit peu colorée, puis il y a un petit peu de jour au milieu. Ah oui, d'accord. Donc des fois, vous savez, on ne sait jamais. C'est à ça qu'on voit qu'une... On n'y voit pas vraiment, hein. Des fois, vous savez, c'est plus vicieux que ça. Mais voilà, on essaye d'être vigilant. Allez, on est parti pour la cuisson? Tout à fait. Taillot. Donc là, on va arriver à la cuisson. Alors, il y a la valeur d'une cuillère à café d'huile, hein, vous voyez. C'est vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est vraiment histoire de... Donc de là, on va mettre l'oignon et le persil. Soit bien chaude la poêle de préférence. Pas trop longtemps parce qu'elle va saisir l'oignon tout de suite. Ouais. Mais il faut qu'elle le soit quand même, hein. D'accord. Sinon, elle va saisir l'oignon. Et elle peut aussi cramer l'oignon. Ouais, si l'oignon cramé, c'est pas forcément... C'est pareil, c'est pas bon non plus. Ça donne ça donne de l'amertume et puis un goût grillé, quoi. Ouais. Vous voyez, donc là, on laisse un peu suer les oignons. Vous voyez, pendant ce temps, on va saler. On va poivrer. Alors avec modération, hein. Voilà. On n'en fait pas les caisses, vous voyez. On met pas beaucoup d'épices. On va mettre les herbes de Provence. Parce que bon, ça porte bien son nom à la provençale. Donc là, vous voyez, j'ai mis les courgettes. Vous voyez. Oui, parce que là, après, au bout d'un moment, l'oignon... Alors, tu sens cet arôme? Ah oui, ça sent bien, oui. Voilà. Et là, je vais bientôt avoir voilà, comme qui chante. Voilà, là, on met les herbes de Provence. Et une chose importante, les herbes de Provence. Oui. Ah, dans les herbes de Provence, on dit pas du laurier. Voilà, c'est le thym qui vous sent. Oui. Et là, on va râper de l'ail. D'accord. Vous voyez, donc on râpe de l'ail. Hop, on le met dedans. On reprend une gousse. Donc là, c'est pareil. Attention aux doigts. Ça fait ça très mal. Ouais, faut faire attention. Après, vous pouvez le mettre comme vous voulez, hein. Et si le mix, là, il est... Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, comme on l'a fait des fois dans d'autres recettes. D'ailleurs, on l'a mixé dans certaines recettes. Là, je le râpe parce que je vais pas sortir le mixeur pour de l'ail et du persil. Oui, oui.
Après, je laisse un morceau, alors... vous voyez, je passe jusqu'au bout pour pas me tuer les doigts hein, non plus. Hein. Voilà. Mais j'arrête à 3 bouses en fait. Hein. Je vais pas les faire. T'as pas mis les 4. Non, ça va faire trop. Voilà, donc là maintenant, je vais ressaler encore un tout petit peu. On est tous bien... Voilà, pas de trop, vous salez à votre goût. Hein. Ouais, le sel, hein, c'est pareil. Hein. Moi, c'est vrai que j'aime bien salé. Après, toi, tu aimes moins salé, par exemple. Non, moi, je préfère poivrer, moi. Voilà, donc là, maintenant, on va laisser comme ça et on va couvrir. On va mettre à feu moyen, hein, on va baisser le feu. Ouais, pour éviter qu'il y ait des complètement cuits également. Voilà, pareil. Et on va le couvrir. Voilà, donc là, le plat est terminé. J'ai éteint, vous voyez. Donc, c'est cuit relativement vite quand même. Hein. Ah oui, 20-25 minutes maximum, maximum. Là, vous voyez tout de suite, hein, les courgettes, vous pouvez les écraser carrément Elles avec sont la... fondantes. Voilà, fondante. Vous voyez, ça reste doré, bien joli. Terminé. Voilà, donc là, le plat est chaud, est terminé. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Hein. Vous appuyez sur la petite cloche. Ce serait sympa de votre part pour que je puisse développer ma chaîne cuisine. Donc voilà, vous appuyez sur la petite cloche et automatiquement, ça vous abonne et ça vous met au courant de toutes les recettes que je fais. Je vous remercie. Au revoir. Bon appétit!